Mesdames, Messieurs, Gabonais et Gabonaises de la diaspora, chers parents, amis et connaissances, chers concitoyens, c'est avec beaucoup de tristesse que je me présente devant vous, un homme libre, pour partager ce message aussi important que vital. Avant de commencer mon propos, je voudrais rendre un vibrant hommage à nos héros et à nos vaillants soldats, les vaillants soldats de notre armée. Pour leur courage, leur bravoure, par-dessus tout, leur patriotisme inconditionnel. C'est au péril de vos vies que vous avez pris vos responsabilités. Et Dieu, dans son immense grandeur et surtout dans sa miséricorde, a écouté la voix de son peuple qui criait dans le désert. Je voudrais aussi rendre un hommage mérité à tous les Gabonais qui sont tombés depuis 1960 pour avoir combattu, pour voir enfin ce jour. Je pense tout particulièrement à Oyolaba, à Gonje Okawe, Pierre Mambundu, André Mbobam et bien d'autres, parmi lesquels le seul survivant est Luc Bongonsi. Je ne saurais continuer mon allocution sans prier pour toutes ces familles qui, depuis 2009, pleurent leurs enfants, épouses, époux, parents, amis et connaissances, froidement abattus pour avoir exprimé leur ras-le-bol pour cette dictature et cette cruauté de l'ancien régime de 2009 à 2016. Seul le Tout-Puissant pourrait, dans sa dimension de consolateur, pouvoir installer la paix dans vos cœurs. Je pense également à toutes ces personnes qui ont perdu leurs emplois, celles qui ont été obligées de quitter leur terre natale pour s'exiler dans des horizons lointains. Je pense à tous ceux qui ont subi des actes de ce système, laissant à chacun d'entre nous des stigmates incurables. À nos mamans et papas dans nos villages qui étaient isolés juste à cause de leur position. Une pensée très spéciale à la jeunesse qui représente près de 70% que j'ai nommé la génération 7.0. Cette frange de population sacrifiée, prise pour chair à canon politique. Cette jeunesse prise en otage par les bourreaux de l'ancien système qui l'utilisent juste pour l'obtention des suffrages. Chers concitoyens, le Gabon depuis des années va mal. Un vrai mal dont souffre le pays tout entier. Un mal si profond qu'il faudrait des années pour y remédier. L'origine de cette dégradation est connue de tous, mais nous étions à l'attente d'un choc, un véritable choc pour sortir de cet engrenage. Et Dieu a exaucé nos vœux par le canal du coup de libération. Un coup de libération qui, au fil des ans, a commencé à ressembler à une utopie, à cause de ceux qui veulent s'incruster dans notre transition. La première élection, libre selon l'esprit et les orientations données par le président de la République, chef de l'État. Donc le vœu est de voir cette nation se lever au rang des grandes nations. C'est déroulé avec succès. Chers compatriotes, il est impérieux que le Gabon prenne un nouveau chemin, ou plutôt qu'il retrouve un chemin abandonné depuis des années. Le chemin qu'il a pris depuis 1960. Donc les repères nous sont nécessaires aujourd'hui. Au regard de ce que nous observons, selon un adage populaire, les vieilles habitudes ont la peau dure. Nous observons avec désolation, pour le dire et le constater, des rumeurs d'enlèvement, de crimes rituels, d'assassinats, une situation vécue horriblement par nos familles depuis des décennies. Une preuve suffisante que les ennemis du Gabon sont toujours à l'intérieur et opèrent comme d'habitude, qu'ils n'ont jamais quitté véritablement le navire, qu'ils sont juste au couvert des habits ou des charpes de père et de mère Noël. Peuple gabonais, le premier esclave a du mal à faire face à sa situation, mais le second n'a d'autre choix que de faire face à cette nouvelle forme d'esclavagisme et de trouver des solutions idoines afin de ne plus tomber devant cet esclavagisme nationaliste. Chers concitoyens, c'est avec la main au cœur, loin de mon pays, loin de ma nation, loin des miens, que je vous adresse ce message qui sonne comme une alerte, comme un avertissement, comme le son de la trompette. Oui, nous sommes en guerre contre les ennemis de la nation, ces perfides trompeurs dont parle notre hymne national, comme une vision prophétique de son auteur.
Les élucubrations d'hier ne doivent plus influencer notre génération d'hommes. Les duplicités d'avant sont présentes aujourd'hui. Plus de 90% des Gabonais ont dit oui à la nouvelle constitution. Mais notre oui à la nouvelle constitution n'est pas une victoire en soi, mais une bataille gagnée. C'est pour cela, chers concitoyens, que je lance cet appel depuis Dallas, où je me trouve actuellement, pour vous dire, cette transition, c'est pour le pauvre, l'orphelin, l'opprimé, les gens du troisième âge, les filles mères, les chômeurs, les étudiants, les sans-abri, les malades, les élèves, et etc. Ce coup de libération n'est pas pour ceux qui avaient pillé notre nation, ni pour ceux qui l'avaient déjà en possession ou qui veulent continuer à le posséder. À ma qualité de fils du Gabon, donc la fibre patriotique est indéfectible. Je vous annonce que je vais prendre mes responsabilités devant les hommes, devant l'histoire et devant Dieu pour défendre cette transition au périple de ma vie. Ce qui se dessine est grave. Nos grands frères sont en danger. Nos militaires sont en danger. La transition est en danger. Notre libération est en danger. C'est à ce titre que moi, Bakabanze, fils de Nzamba, je m'engage à défendre ma transition, défendre Ebel Abanga, à la demande de mes mamans. Je pense tout particulièrement à ces mamans, à mes soeurs et à tous mes frères, amis et connaissances qui n'ont cessé de croire à ma personne. Je ne saurais manquer de dire à mon épouse qui m'a toujours soutenu dans cet engagement et qui continue à me soutenir. Je porterai haut la voix des sans-voix à la députation et au local. Les raisons de ma motivation sont multiples, parmi lesquelles la défense de notre transition, le soutien de nos vaillants militaires, en tête desquels le général de brigade, Brice Clotaire Oligingema, que j'invite solennellement, respectueusement, affectueusement, ici, à parachever l'œuvre qu'il a commencée afin de ne point laisser son peuple dans le désert après l'avoir sorti de l'Égypte. Aussi, j'invite la nouvelle génération de personnes patriotiques, celles de l'Estuaire, du Haut-Ogoué, du Moyen-Ogoué, de l'Angounié, de la Nyanga, du Goué-Lolo, de l'Ogoué-Vindo, le Goué maritime et celle du Wellington. En particulier celle des Goué et Lac et celle de la Banga Bigné. Je m'adresse à la population des Belmenguin et des Bifoun-Weliga. Le sommeil n'est plus à cette heure-ci. Nous devons nous lever comme un seul homme pour défendre notre libération. Chers concitoyens, sous peu, je serai avec vous et je passerai rencontrer chacun d'entre vous afin de vous supplier qu'ensemble nous puissions protéger notre transition. C'est d'ailleurs ainsi que nous allons dénommer ce périple « Protégeons notre coup de libération ». Je ne saurais terminer mon message sans remercier en premier l'Éternel mon Dieu, par qui toutes les grâces me viennent et par qui je suis. Aussi, remercier toutes les personnes qui ont toujours cru en moi et en ma capacité et à ma modeste personne. Je m'engage à mon âme et conscience à défendre cette patrie. Nous sommes prêts. Il faut que chacun d'entre nous, tel que nous sommes, où que nous soyons prêts à défendre ce coup de libération. Peuple gabonais, unis dans la concorde, c'est enfin notre essor vers la félicité. Honneur et fidélité à la patrie. Amo Bakabanzemba, depuis Dallas, je vous remercie.